parti. Bonjour. Salut. Alors. Bonjour. Bonjour. Attends, on va voir si ça marche. Ça commence bien. Bon. Alors, attends. La. C'est bon, Ça va. votre vidéo. Tout va bien. Donc, vous allez entendre une pub, donc on va vous passer les produits pendant Voilà. la pub. Tout à fait. Goedenacht. Il a l'air bien, non? Franchement, il a une bonne tête, ouais. Ah, c'est bon. Alors. Donc, bonjour. Donc, bonjour. Donc, on se présente. On est le collectif Mutatis Mutandis. On est donc on est 5 filles et on présente des univers un peu magiques et sombres avec des nanas super badass qui, je suis certaine, vous plairont beaucoup. Donc là, le live stream d'aujourd'hui, c'est pour vous présenter un peu nos histoires, qui nous sommes et nos travaux. Et aussi comment ça se passe, la vie au sein du collectif. C'est un enfer. Oui, exactement. C'est très dangereux, faites attention à vous. Donc voilà. Pourquoi on fait ce live stream? Pourquoi? Dans quel est le but? Quelle est la raison? L'origine? La raison. Parlez fort et un peu. Alors, l'origine. Alors, aujourd'hui, il faut savoir que nous étions à la Harajuku et que nous aurions adoré pouvoir vous rencontrer, mais malheureusement, il y avait un temps magnifique, c'est-à-dire une pluie diluvienne. Et donc, nous avons dû remballer et du coup, on devait quand même rester en contact avec vous. Donc voilà. Simplement. À moi. Pourquoi on a fait ce collectif? Simplement, ça faisait quand même depuis quelques années qu'on était sur internet avec nos propres pages, avec nos propres univers et tout ça. Et puis, sachez qu'il y a, Jeanne qui danse derrière. Ça fait un peu fond musical. Et voilà, et en fait, pour 4 sur 5 d'entre nous, on faisait déjà partie d'Obscurus Press, et on s'est rendu compte que les festivals, ça nous plaisait beaucoup. Et en fait, on aimerait bien beaucoup montrer un peu à tout le monde ce qu'on fait. Et donc, du coup, on a décidé de se mettre toutes les 5 sous une même bannière pour aller dans les festivals et tout ça. Et Les festivals ou les festivals? Festival, je pense. On a des trolls derrière l'écran qui vont participer de temps en temps. Si vous avez suivi le live d'OP, ils étaient déjà là. Ce sont les mêmes trolls. 12 feeds de trolls. Voilà. Ils aiment bien l'orange. Donc voilà, Donc, et ensuite, Présentez-vous. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous, mademoiselle? Donc je me présente, donc moi c'est Laura, Plus lui fort, c'est Laura. Nia. Et donc moi je Bonjour. présente l'univers de Cold Blood. Et donc je vais vous montrer quelques illustrations que j'ai à vendre sur le stand. Donc ici vous avez une petite Victoria avec les héros. Tu devrais présenter qui sont les personnages principaux Qui sont de ton histoire. Les personnages principaux. Donc je vous présente le personnage principal de l'histoire, qui est donc Sarah Drake, et qui est une Moira, soit une sorte de prêtresse. Et elle vit à l'époque victorienne en fait. Et en gros, l'histoire se passe alors qu'elle essaye de venger le meurtre de sa mère. Voilà. Et donc vous avez aussi, on la voit ici avec... ça se passera à Londres en fait, où elle est avec une prostituée donc, du nom de Christina. Et aussi une petite Christina, idéale pour la période d'Halloween. Donc voilà, en mode Dia de los Muertos. Si tu devais définir ton univers en 3 adjectifs. Alors je dirais sombre, mystérieux et complot. ça me semble pas mal. Complot n'est pas un adjectif, mais ça Pas un passe. adjectif. Comploterie. Comploteur. Des mots, comploteur. Et je dirais dangereux. Ça fait 4 là. Ça fait 4. On va enlever ça. C'est bon, ça va aller. Voilà, ça va aller. Très bien. Bon, alors moi je suis Chloé, Cléox, et moi mon univers principal c'est Code Veritas. En réalité j'en ai beaucoup, mais je travaille principalement sur celui-là parce qu'il est assez compliqué à faire. Donc mon personnage à moi, oh là j'ai fait un accent un peu nordiste. Vas-y. Alors, Chloé, elle vient du nord. D'accord. Du nord du nord. Qui vient de la France. Donc voilà, donc moi mon personnage c'est Tessa, celle-ci, ou plus récemment celle-ci. Voilà. Puis moi mon univers c'est surtout un truc un peu
Steampunk, enfin, oui, parce qu'à la base, Qu'est-ce que le steampunk, je ne Chloé? répondrai pas à cette question. Moi, je dirais plutôt que ton univers se situe dans un monde urban fantasy. Non, mais ça y est, si on commence avec tous les trucs comme ça, on va pas en finir. Non, mais c'est pour Ah, définir. Bah oui, enfin, oui. C'est Voilà. vrai, Tout à fait. on va dire ça. Et bah, j'ai perdu le fil maintenant. Donc, c'était ça. C'était ça. À vrai dire, je ne suis pas bonne du tout dans les résumés, mais c'est dans un univers donc assez un peu post-apocalyptique et où mon personnage va devoir essayer de se battre un peu contre une société qui est pas très bien. Enfin bref, c'est pas très original dit comme ça, mais en fait il y a plein de trucs différents. Donc voilà, puis il y a beaucoup de complots, voilà. Enfin, voilà. C'est la première fois qu'on passe à la caméra, on est un peu timide, désolé. Voilà. N'hésitez pas à poser des questions Voilà. pour aider les intervenantes à vous en dire plus. Quelle est la couleur du cheval blanc d'Henri IV? Blanche. Le troll, c'était... Blanche, c'est sa couleur. Oh, dis donc. Bon. Puis donc, à mon actif, j'ai déjà 2 petits sketchbooks. Un qui reprend en fait la première grande partie de mon histoire, mais date un petit peu. Mais il est de bien 2013. pour s'introduire à l'univers de Tessa, quand même. Merci beaucoup. Il est parfait pour définir l'univers, rencontrer les personnages. Il est très bien complet, je Oui. trouve. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et l'autre, bah, il est un peu plus récent, donc de 2013-2014, où là, c'est surtout en fait un recueil de mes croquis durant l'année. Donc j'ai une grande partie sur Code Veritas, mais aussi je présente un tout petit peu mes 2 autres univers, Aster Edgar et Clémentine, qui eux n'ont rien à voir avec la première histoire. C'est plus un côté album jeunesse que là, Code Veritas, que je vais faire une BD assez complète et avec quelques fanarts. Donc voilà. Montre à l'intérieur comme c'est. Montre des Comment tu définirais ton style, Chloé? En style, je dirais manga hybride un peu. Manga hybride. Plus de dessins. Plus de dessins, de textes, avec des présentations des personnages. Plein de choses originales. Avec des compositions de fifou, avec 18 personnages dedans. Regardez. Nous, En on sait plus- pas faire ça. Voilà, nous on sait pas faire. Mais vous dites n'importe quoi. Oh. Et après, on dit que c'est à moi de me taire. Mais nous on peut Et puis, Pardon. voilà, dites-moi. C'est du vieux. Voilà. Next. Alors, You go girl. Bon, j'y vais. vas-y. Je vais tourner l'écran. Bonjour, on se retrouve. Alors moi c'est Jeanne, alias la tarée, mais mon pseudo c'est Lumosita. La Pas, tarée, ça marche aussi. pas Luminosita, pas Lumonisota, Lumosita. Voilà. Et moi mon univers, c'est... Alors, il est né le jour où j'en ai eu marre que tout le monde me dise que mon style ça faisait du Disney, parce que moi j'aime bien les histoires avec du sang et des gens qui meurent. Et en Il fait... y a la mère de Bambi qui meurt, hein. Oui, la mère de Bambi par exemple. Et j'ai la chance d'avoir une sœur qui aime beaucoup écrire et avec laquelle j'ai travaillé sur un univers depuis maintenant, je sais pas, 5 ans. Et tout est parti d'une idée, j'avais envie d'un personnage de poupée à qui il arrive que des horreurs. Crée ton océ et fais-lui du mal. Et cette petite demoiselle est née, elle s'appelle Loli, elle est trop choupie, elle vit aussi dans un univers un peu victorien. Vous allez vite voir quand on va parler de nos univers qu'on a eu raison de se mettre toutes les 5 parce que du coup ça résonne un peu avec le style de Laura. Donc Loli est une jeune demoiselle qui vit dans un Londres victorien où il y a un peu de magie, mais la magie est systématiquement noire en fait, donc faut en rester plutôt loin. Et elle est toute choupie, elle est lavandière et elle demande rien à personne, elle a un amoureux trop choupi. Et un jour, il y a quelqu'un qui débarque dans leur vie, qui lui arrache ses yeux et qui tue son copain. Elle se laisse crever jusqu'au jour où il y a un être, un spectre, on a appelé ça, un être qui passe un pacte avec elle. Il va l'aider à se venger et en échange, quand elle aura assouvi sa vengeance, elle lui donnera son âme. Et il y a toute une espèce de quête, voilà. Donc on a bien travaillé l'histoire, mais j'ai peu travaillé le dessin. Contrairement à Chloé qui travaille beaucoup le dessin et qui a un peu de mal à raconter l'histoire. On est d'accord? On est d'accord. Bien. Et grâce à ma sœur qui s'appelle Mathilde, je lui fais des bisous, mais je pense qu'elle ne me regarde pas, mais c'est pas grave. Grâce à Mathilde, on a beaucoup construit l'histoire, on sait à peu près où est-ce qu'on va aller, on a créé des personnages assez chouettes, et en fait le collectif, c'est pour moi une occasion de travailler sur cette histoire originale que j'aime beaucoup avec mes petits bonhommes avec qui je fais du mal. Donc ce petit sketchbook, il coûte 4 €. Et il est tout neuf, je devais le présenter là à Harajuku, mais j'ai pas pu, mais il est très beau.
tout en couleur avec des croquis depuis le début qu'on travaille sur Loli. Par exemple, voilà le tout premier dessin que j'ai fait de Loli, avec des proportions tout à fait sympathiques et des bras de gorille. Et il y a aussi tout du texte pour raconter un peu l'histoire, expliquer où j'en suis venue. Il y a des fanarts de mes copines, jusqu'à la version finale qui ressemble à peu près à ça. Voilà, donc il y a plein de petits dessins et tout, et c'est mon univers. Mais aussi, j'aime bien aussi faire des trucs genre du Disney. Je vous trouve des cartes, là j'ai Clojette, qui commence à être un peu vieux quand même. Et j'ai commencé une série de cartes avec des sirènes qui aiment tuer des gens. Quand je vous dis que je fais du Disney sanguinaire. Voilà. Et je vais peut-être aussi parler du travail de Elora. Oui. Parce qu'Elora n'est pas là, on est 5 en vrai, mais aujourd'hui on n'est que 4. Donc on va parler du travail d'Elora. Elora, son pseudo c'est Shiva Anarion. Et son personnage c'est Shiva Anarion. Appelle pas autocentré. C'est très facile à retenir. D'ailleurs, Elora, si tu regardes ce live, On te fait des bisous. je t'invite déjà à nous faire des bisous, parce que nous on t'en fait, et à parler dans le chat pour expliquer peut-être un peu mieux que moi si je dis des bêtises. Voici l'artbook d'Elora. Il est tout en... Enfin non, il n'est pas tout en couleur. L'intérieur est en noir et blanc, et la couverture est en couleur. Et dedans, pareil, elle nous raconte comment elle a créé l'univers de Shiva, qui est une paladine dans un univers un peu fantasy, comme dans le Grand Nord et tout ça. Je ne saurais pas très bien raconter son histoire, mais c'est un univers assez cool. Shiva, c'est vraiment un personnage badass, droit et très courageux, avec une armure et une grosse épée, et qui a des principes très, très forts et qui est très forte. Et elle doit en fait faire une quête avec un jeune homme dans cette histoire. Et c'est basé, je crois, c'est sur quel jeu qu'elle a dit que c'était basé ? Guild Wars, Sur Guild Wars. il me semble. Parce qu'Elora, c'est une geekette qui joue à plein de jeux vidéo. Et bien sûr, Elora, elle nous dégoûte parce qu'elle a un style de taré. Elle dessine super bien. Elle a un sens du détail hallucinant. Elle fait toujours tous les plis des vêtements, les plis des doigts quand ils tiennent des trucs. Elle fait toutes les mèches des cheveux. Enfin bref, on a envie de la taper des fois quand elle dit qu'elle sait pas dessiner. Et on aime beaucoup son histoire parce qu'elle est vraiment chouette. Et je pense que pour elle aussi, Mutatis Mutandis, c'est comme pour moi une occasion de travailler sur son histoire parce que la vraie vie, elle prend un peu le dessus sur les hobbies. On n'a pas forcément le temps de dessiner. Donc voilà, elle a aussi fait des petites cartes de Shiva badass avec son armure, comme vous pouvez le voir. Encore Shiva, c'est le même que sur le sketchbook. Là, elle a fait un fanart de Meredith, qui est le dernier personnage qu'on va vous présenter, qui est pas mal aussi. Et encore une petite carte. Donc voilà. Et Laura, pour l'instant, elle a sorti un sketchbook, avec dedans un tuto, des fanarts et tout ça. Et voilà. Je vais arrêter de parler, je crois que je saoule un peu tout le monde. Je vais vous passer la dernière demoiselle, qui est de l'autre côté de la Terre. Next. Alors, on repasse devant Cléops et devant Visémina. Et on retrouve. Mon Dieu, je ne sais absolument pas quoi faire, c'est Voici affreux. Agatha. Voilà. Donc, moi, vous m'avez peut-être vu sur le live stream juste avant avec Jeanne, parce qu'on fait aussi partie d'Obscurus Press, qui est un autre fanzine. Mais j'ai aussi rejoint Mutatis Mutandis parce que depuis 2009, j'ai dessiné par le hasard des choses et des concours Skyblog, à l'époque des Skyblog, oui. On faisait des dessins régulièrement sur des thèmes et un jour, en fait, j'ai eu l'idée de dessiner à peu près tout ce que j'aimais. Donc une nana classe, rousse, qui portait du vert, qui était magicienne, etc. et qui avait plein de rapports avec les animaux parce que c'est un petit peu mon petit truc. Voilà. Et c'est un personnage, en fait, que je me suis rendu compte que j'aimais bien dessiner. Et je me suis dit que ça serait bien de lui trouver une histoire et de lui faire vivre des aventures et de rencontrer d'autres personnages. Et puis petit à petit, je me suis dit, oui, et puis ce personnage-là, il irait dans un château, et puis elle, non, et puis là, il y aurait des méchants, qu'est-ce que ça va. Bref. Une chose en entraînant une autre, en réfléchissant un petit peu à droite à gauche, des choses se sont formées, et je me suis dit que ça serait bien de montrer mes dessins autres que sur un univers déjà existant, c'est-à-dire des choses qu'il y a dans ma tête à moi, et de présenter l'histoire, et de présenter les personnages. Donc, via Mutatis Mutandis, l'idée c'est aussi de se dépasser, de faire un petit peu des choses hors de sa zone de confort, c'est-à-dire se forcer à faire des illustrations genre avec un décor, avec de la perspective, avec essayer de faire en sorte que les bras soient de la bonne taille, des yeux au bon endroit dans le Pas visage. des bras de gorille comme tout à l'heure. On vous fait des bisous. Oui. Au revoir.